Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Win, votre chaîne d'analyse géopolitique indépendante. Pour ceux qui me découvrent, je suis Alexander, un analyste passionné qui a vu sa chaîne supprimée il y a quelque temps pour des raisons obscures, mais je suis de retour plus déterminé que jamais pour décrypter l'actualité sans filtre ni parti pris. Aujourd'hui, on plonge dans une crise brûlante. L'annonce par l'Iran de lancement de fusées ce jeudi, la préparation de frappes américaines potentielles ce week-end et les négociations nucléaires en suspens. Basé sur des infos recoupées du net et des sources fiables, je vais vous expliquer ce qui se passe, les enjeux géopolitiques et les répercussions pour le monde. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par les faits. L'Iran a émis un avis aux pilotes, un NOTAM, pour des lancements de fusées dans le sud du pays aujourd'hui ou demain, selon les sources. Ça pourrait être des tests de missiles, y compris anti-navires, au milieu d'exercices dans le détroit d'Ormuz. De l'autre côté, CNN rapporte que l'armée américaine est prête à frapper l'Iran dès ce week-end, avec un déploiement massif. 2 porte-avions, des bombardiers stealth, le plus gros depuis l'Irak en 2003. Le président Trump garde le suspense sur sa décision, mais il donne à l'Iran 10 à 15 jours pour un deal nucléaire. Sinon, des choses mauvaises pourraient arriver. En parallèle, la diplomatie s'active. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a discuté par téléphone avec Rafael Grossi, le chef de l'AIEA, l'agence nucléaire de l'ONU. Araghchi insiste sur un cadre préliminaire pour des négociations futures entre Téhéran et Washington. Grossi trouve ça positif, mais il avertit « le temps presse ». Malgré les frappes US et israéliennes sur des sites nucléaires iraniens l'an dernier, une grande partie du matériel enrichi est encore là, intact. L'Iran dit se concentrer sur un accord cohérent, mais la Maison-Blanche veut plus de détails concrets dans les prochaines semaines, sans fixer de deadline ferme. Géopolitiquement, c'est un cocktail explosif. On est dans une phase de diplomatie coercitive trumpienne, deal ou frappe. L'Iran, isolé mais résilient, renforce ses alliances avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord, ce qu'on appelle le CRINC. Des exercices conjoints avec Moscou et Pékin envoient un message. On n'est pas seul. Israël pousse pour l'action, craignant une reprise rapide du programme nucléaire iranien, avec un stock de missiles encore à 1000 à 1200 unités. Maintenant, les répercussions potentielles pour le monde. D'abord, économique. Si ça dégénère, le détroit d'Ormuz, passage pour 20% du pétrole mondial, pourrait être bloqué. Prix du baril en flèche, inflation galopante en Europe, aux US, en Asie. Imaginez vos factures d'essence doublées. Sécuritairement, risque d'escalade. Proxy iraniens comme le Hezbollah ou les Houthis pourraient attaquer des bases US ou Israël, menant à une guerre régionale. Et globalement, c'est un signal d'alerte. Le monde bipolaire s'accélère avec les US qui défient les institutions comme l'ONU. Si les négociations capotent, on pourrait voir plus de prolifération nucléaire ailleurs et une instabilité qui touche tout le monde. Migration, cyberattaques, tensions énergétiques. En tant qu'analyste indépendant, je vous dis, cette crise montre à quel point la paix est fragile. Trump joue gros pour un deal du siècle, mais l'Iran ne pliera pas facilement. L'AIEA joue un rôle clé, mais sans accord rapide, on risque un embrasement pire que 2025. Voilà mon décryptage. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires, deal ou guerre. Partagez cette vidéo pour soutenir l'analyse indépendante. Sur Paris Win, on continue sans censure. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour plus d'infos. Prenez soin de vous.